So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We're broken people now. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, là je suis parti de l'Aubert, vous vous rappelez, c'était le GR43. Là je vais le refaire que sur 30 km parce que j'ai que 3 jours et que les conditions climatiques sont assez compliquées. Beaucoup de pluie, ça va être un peu, ça va empirer demain et dans la nuit de samedi ou dimanche je risque d'avoir la neige. Cette fois-ci, pour une fois, je ne suis pas tout seul, j'ai un ami à moi qui m'accompagne. Peut-être qu'un jour vous pourrez, il voudra se présenter, le monsieur. Un cavaillonné, moi, Nové, et franchement on s'entend bien et on a bien avancé. Ce soir, première nuit au lac de Charpal. Voilà, parce qu'en fait on a eu bien 3-4 heures, je dirais 3 heures et demie de route, sous la pluie aussi, mais au final ça s'est assez bien calmé. Et là on est encore un peu sous l'eau et l'humidité forcément. Donc voilà, je vous ferai quelques photos, on refera une vidéo ce soir. J'ai voulu faire la surprise à mon ami que, en fait tout simplement il y a un refuge au lac de Charpal. Seulement ces enfoirés m'ont mis un panneau avec écrit par là il y a le lac de Charpal. Donc j'ai pas pu lui faire la surprise, il y a le refuge au lac de Charpal, il est au courant. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et à bientôt et de belles photos. Salut les amis randonneurs, donc ça y est, on est installé à 1388 mètres. On a tombé involontairement sur la chapelle Saint-Ferréol. Donc ça nous fait un petit abri face au vent. Vous ne pouvez pas rentrer dedans, de toute façon c'est pas le but. Bon, au moins ça nous fait un petit abri face au vent. En plus on a pu faire un magnifique feu. Mais un joli feu qu'on va garder jusqu'à demain matin, on espère. Et par chance on a une fontaine, je pense, d'eau potable. Qui nous propose de nous guérir si on la boit.
Ouais, ou tomber malade, ça c'est à voir. Moi je la filtrerai quand même, hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Les conditions météorologiques. Oula, ouais. Je me Météorologique. Donc en fait, je vous explique, il pleut, il fait un peu de vent, il fait très frais. 4 degrés. Et voilà, donc effectivement, on se caille un peu les miches. Mais tout se passe bien. Juste là, je vous montrerai juste après, on s'est installé pour manger, on a bien mangé. Saucisson. Et tout ce qu'il faut. Voilà. Un petit plat chaud pour nous tenir le ventre toute cette nuit. Et Sébastien nous a acheté 2 quiches. Une Lorraine et une au poireau. Voilà, voilà. Et avec moi 3. Regardez cette belle veste verte. Je fais pas de crédit CTLM, je vous préviens, je le dis de suite. Donc voilà, non, franchement c'était très sympa. Bon, on a plus avancé que ce qu'on aurait dû. 12 km, demain ça nous fait 8 du coup, tu m'as dit. On va essayer de faire plus 9 ou 10. 8, ouais, Comme 10. ça, dimanche on rentre tranquille, on prend le temps. Et comme vous avez vu, je vous ai fait quelques vidéos, quelques photos du lac de Charpal, qui était très joli d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tiens à le signaler, sachez-le, on est passé devant la maison forestière, on voulait s'arrêter là à la base pour dormir, et on s'est aperçu que elle était fermée. Donc comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Franchement, c'est même très étrange, parce que c'est vrai que là il pleut, mais il me semble que la saison pour trekker, pour randonner, faire du VTT, etc. et tout, elle a commencé, et là il n'y a personne. Donc si vous devez passer par ici, comptez pas sur elle. Enfin voilà, donc on va vous laisser, nous on va finir de manger, on va boire un café et puis après aller se coucher. Là c'est vrai, il est un peu plus de 8 heures et il fait toujours pas nuit. Ça y est, c'est l'été. Ouais. Voilà les amis, donc on vous dit à demain et passez une bonne soirée. Hasta luego.
Et voilà les amis, donc on est en plein sur le trajectoire d'une course de motocross. Non, plutôt c'est la trajectoire du Hugo, c'est les motocross qui sont sur notre trajectoire. Oui, c'est les motocross qui sont sur carrément le GR43. Donc en fait on a fait une pause parce qu'on n'arrive pas à avancer sans que ce soit trop dangereux pour nous. Franchement c'est chaud. En plus il pleut, c'est pas mal de boue sur le chemin et eux qui n'arrêtent pas de passer et ils passent pas au ralenti. Hein. Ça y va. Donc voilà, petite pause. Obligatoire. Comme ils sont plus nombreux que nous. Voilà, ils sont bien plus nombreux que nous et plus costauds à mon avis. Hein. Enfin voilà. Regardez, il y en a encore une qui arrive. Ah, il était beau celui-là. Ouais. Hop, sinon le décor est magnifique. Bon, bah, toujours sous la pluie, bien sûr. Et ça paraît pas vouloir s'arrêter. Enfin voilà, allez, à plus tard. Et coucou les amis, randonneurs, comme il a dit Seb hier, il a raison, en plus c'est vrai. Donc aujourd'hui on est parti de la chapelle, il a fait que pleuvoir. On est arrivé, c'était quoi, Rieufort, Refior-le-Tor, là, je sais pas quoi. Enfin bref, je vous mettrai... Rietor la rando. Rietor, La randonne. la Randon, je crois. Rondon. Voilà, parfait. On s'est fait un petit feu, donc en fait là on dort juste à côté de d'une ancienne maison qui appartenait à un grand homme que l'on appelle Léo Ferré. Voilà. Donc ensuite on est parti parce qu'on a bu un café dans un café presse qui est en plein centre-ville. Franchement, l'accueil magnifique. On est resté un petit moment, puis après on a repris la marche, donc toujours sous la pluie. Et on est tombé sur le trèfle. Alors le trèfle, c'est une compétition de motocross qui, eux aussi, passaient sur le GR43. Ça a été très compliqué et assez dangereux. On a essayé de faire gaffe. Et là, on est arrivé au col du Cheval Mort. Voilà. Voilà, à mon avis, c'est parce qu'un cheval est mort. Enfin, je sais pas, mais bon, bref, on y est. Et on est à la fameuse cabane du Cheval Mort qui, apparemment, d'après ce que nous a dit la dame du Café Presse, serait celle de Léo Ferré. Donc humide, donc on a froid forcément. Là on est en train d'attaquer le sauce. Et voilà, hein, vous aurez vu les photos que j'ai fait avant de cette petite maisonnette qui est plutôt sympa. Donc certes, on a la route juste à côté, mais elle est vraiment pas fréquentée. On a vu personne depuis tout à l'heure, hein, t'as vu? Depuis 2 heures, franchement, personne. Enfin voilà, donc là ça va être l'heure d'aller se coucher. Et je vous dis à demain, passez une bonne nuit à tous.